J'ai fait 2 ans de classe préparatoire scientifique avant de m'inscrire à l'école d'architecture, l'école d'architecture de Lille. Et moi, école d'architecture de Lille, sorti en 2011, arrivé en 2003. J'ai eu après un parcours assez classique à l'école. C'est vrai que j'ai travaillé assez rapidement en agence. J'ai un architecte qui s'appelle Sébastien Lepère, chez qui j'ai fait mon stage de 2e année. Et après, voilà, tout au long de ma scolarité, j'ai travaillé pour lui assez régulièrement, toutes les vacances, des permis de construire, de Velux, d'extension de maison, enfin voilà, des relevés, diverses choses. Voilà mon parcours. Et commencé à travailler pour Mathieu au moment où il a commencé son agence, donc pendant le master. Ce qui m'a un petit peu porté, c'est l'arrivée en master de territoire avec en prof Sophie Delay et Mathieu Berthelot. Et puis ensuite, là où on s'est retrouvés, c'est chez Béal et Blancard. C'est sur un concours. Ouais, toi t'étais arrivé depuis quelques mois à l'agence. On fait le concours ensemble. Dans le dernier mois, voilà. Et Edouard a franchi la porte et il me fallait quelqu'un pour m'aider à sortir de ce concours un peu compliqué. Donc j'ai dit, Edouard, tu viens avec moi, et donc voilà. Et ça a été le fil rouge de notre travail là-bas, parce qu'on l'a remporté, puis après les études et jusqu'à la livraison. Quand on a pris la décision de monter l'agence, on a travaillé là-bas pendant 8 ans, où on s'est découvert aussi cet automatisme, l'immédiateté des choix, le plaisir de travailler ensemble, de se poser les questions. D'autres personnes nous avaient dit, vous avez une telle alchimie entre vous que vous allez finir ensemble, quoi, comme un couple. Hein. On voulait faire un concours en dehors du cadre de l'agence. Ouais. On s'est dit, on s'entend bien dans le cadre de l'agence. Est-ce que, hors agence, ça marche encore? Et puis si on veut monter l'agence, est-ce qu'on a l'énergie de finir ce concours à 2? Donc si toutes ces cases sont cochées, on y va. Donc on a fait un premier concours d'idées sur la question du logement abordable à Besançon qui était lancé par UNSEM. Ça nous aimait bien ce rapport entre à sortir quelque chose de concret mais en réfléchissant à tous les tenants aboutissants d'un montage d'opération. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Puis deuxième chose, là où on avait pris notre décision, Europan, concours d'idées européen qui a lieu tous les 2 ans, propose un site cette année-là, donc 2017, sur Lille. Et là on se dit, banco, là, gros concours, port de Lille, quand même une belle opportunité. Et puis le site était exceptionnel. On s'est lancé là-dedans, on a annoncé à Antoine et Ludo assez vite, 1 an avant de partir, qu'on souhaitait partir pour justement, comme on manipulait des choses de grosse échelle, pouvoir leur donner le temps de partir en douceur, mais en douceur. Et il se trouve que on part 30 novembre et puis le 1er décembre c'était cérémonie de remise des prix Europan. Donc c'est remise du concours en juillet et puis lauréat décembre. Qu'on est vite passé à autre chose, quoi. On a été appelé par la SPL Euralie, le lien avec Citizen, où on avait été suivi par David Votti entre autres, et puis toutes les équipes qui savaient qu'on montait l'agence et qui voulaient faire un casting sur un lot d'une opportunité foncière qui venait de dégager en bordure de voie TGV, et ils voulaient se faire un petit peu comme une histoire belge, un Belge, un Parisien, un Lillois. Ils nous ont appelés, pas en tant que Lillois, vu le nom. Et ils nous ont dit, on aimerait bien vous mettre sur ce sujet-là, par contre il faut vous associer avec un Belge. Et ils avaient pensé à Xavier de Guetter à l'époque, et nous on sortait de la Biennale où on était allé visiter, on avait vu une conférence de De Wildervinck qu'on suit absolument depuis leur début, et en fait au culot on les a appelés, puis on a fait équipe, et ça a été une grosse aventure. Une découverte complètement qui a été marquante pour nous de Yann, qui est un personnage qui est reconnu dans tout le monde de l'architecture et en fait qui est super humain et avec lequel on a réussi à avoir un travail assez riche. Assez abouti, ouais. Assez abouti. Il y a un territoire qui est riche, qui est très varié. On le voit ici, on est à 50 minutes de Lille. Donc nous, on s'est fixé comme limite à peu près 1 heure en voiture. Et donc on a dessiné une carte. On a dessiné une carte isochrone, ça s'appelle, qui en fonction, si on fait que de la départementale, c'est tout près, et puis si on a l'autoroute. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça aurait défini les frontières. Il n'y a plus de frontières administratives. Gand, Mons sont inclus, Dunkerque. Et après, on s'arrête à la Somme. Donc voilà, il y a un terrain d'exploration qui est vraiment qui est important. On a la chance c'est assez urbanisé. Il y a aussi beaucoup de villages. Donc voilà, on est très attachés à déjà explorer tous ces territoires. On voulait montrer ça avec le nom de l'agence, où on voulait pas que ce soit nos noms, mais plutôt dire l'ancrage un peu transfrontalier avec cette culture qui est flamand, la riche, culture architecturale flamande surtout. Ouais. Quoi.
Vous arrivez à travailler en Flandre ou pas? Alors, On y travaille. Cette première expérience s'est tellement bien passée que même eux, ils nous ont dit bon, il faut qu'on continue à candidater, etc. Il faut qu'on construise quelque chose ensemble. Donc, on fait 1 ou 2 candidatures par an avec eux. Et le but, oui, c'est de franchir la frontière parce que l'inverse est un petit peu plus simple. Une collaboration avec un bureau belge qui va venir en France se fait facilement. Par contre, c'est vrai que du côté belge, il y a une forme de protectionnisme. Donc en fait, le pied d'entrée, c'est Bruxelles. C'est d'abord Bruxelles. On a fait une candidature à Courtrai, c'était niette de chez niette, quoi. Donc c'est d'abord Bruxelles et ensuite revenir près de la frontière, je pense. Voilà. Factuellement, on est 2 essentiellement. On a là actuellement un étudiant à chez MoNP qui travaille sur un suivi de chantier et puis des stagiaires longs, des stages de 6 mois qui sont quasiment diplômés à l'agence. Il y a la volonté d'Edouard et moi de continuer à travailler, continuer à produire surtout et donc pas d'être dans le management pour l'instant. Voilà, on considère qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre déjà sur notre métier et voilà, chaque bâtiment qu'on réalise, voilà, on s'aperçoit qu'on arrive à s'améliorer et à redécouvrir plein de choses. Donc tout cet aspect-là du métier de fabrication, vraiment de fabrication de l'architecture, on a envie de le conserver. Il y a la conférence de Bast, en effet, qui nous a un petit peu... c'est vrai que quand on monte son agence, on a toujours le modèle, il faut vite embaucher, donc il faut vite continuer à trouver du travail. Bast répond en disant, ils adaptent la quantité de projets, en fait, c'est l'inverse, c'est pas le nombre de salariés à l'activité, c'est en fonction de l'activité. C'est-à-dire que s'ils ont un gros projet, ils ont 1 ou 2 gros projets. S'ils ont des petits projets, ils en ont 7 ou 8. Donc en fait, voilà, c'est en fonction, ça qu'on parlait tout à l'heure de gros projets. Si on gagne demain un projet à 12 millions d'euros, dont acte, on va le faire. Mais on ne va pas accumuler à côté, on va peut-être arrêter de candidater pendant 6 mois, le temps qu'on avance dans les études. Donc on continue de candidater aux petites offres, aux petits équipements publics, etc. Parce qu'on sait aussi que quand ils demandent 3 ans ou 5 ans d'ancienneté de référence, ça va vite. Donc nous, étant une petite agence, on peut vite perdre le pas d'avoir des références qui nous permettent de répondre. Mais par contre, on joue aussi à l'opportunité où on va avoir un coup de fil de HBAT ou de Wilder qui est hop, candidature. Si on est retenu, on fait le concours. Mine de rien, nous, à l'échelle de l'agence, une prime de concours, quasiment une petite affaire. Transition toute trouvée sur équerre d'argent maintenant. Déjà, le prix, avant le prix de l'équerre d'argent, on a eu le prix Eiffel. Donc on a été contacté par l'organisation Construire Acier. C'est Alice Bialetowski qui nous a dit vous êtes vraiment dans le casting, on va dire, de la première œuvre. C'est très première œuvre. Donc nous, on était là, mais en fait, quand on l'a fait, on s'est jamais dit on va aller chercher des prix. Nous, on travaillait, on était tout contents d'avoir un projet d'école avec Thomas, on faisait une maquette, on restait. Et non, c'est elle qui nous a dit, déjà, et la surprise d'avoir un article, en fait, sur le premier bâtiment. Et puis après, la visite, le contact est vraiment bien passé. Et puis elle nous a dit, franchement, c'est très ce qu'on recherche, c'est très ce qui est mis en avant dans le jury de la première œuvre de l'équerre d'argent. Le petit village, l'équipement, l'école, le rapport à l'existant. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir été reconnu. C'est vrai que c'est un plaisir aussi qu'on nous appelle des agences qu'on apprécie et qui nous demandent de candidater pour faire une médiathèque ici ou un groupe scolaire. Voilà. Après, on sait aussi qu'il y a beaucoup de tentatives. Finalement, il y a peu de projets qui vont aller aboutir. Ça nous permet aussi de rentrer en contact avec ces architectes-là. On discute, on sort un petit peu de l'agence, quoi. C'est ça qui est intéressant. Essayez de nous faire un petit peu la genèse complète de cette école. Donc on a appris, surtout en fin d'études, qu'il y avait 2 équipes qui avaient déjà été sélectionnées puis limogées. D'où en fait on est arrivé à la fin de la période de subvention, d'autorisation pour obtenir les subventions. Donc on s'est retrouvé littéralement pressurisé, alors ce qui n'a pas fait de mal au projet parce que finalement on a vraiment été directement au but et la maîtrise d'ouvrage elle était aussi dans un mood, dans une humeur de prendre des décisions et d'aller de l'avant parce qu'ils étaient vraiment liés, on va dire, on était liés, ils ne pouvaient plus nous licencier, c'était terminé. Donc il fallait arriver au mois de décembre avec des premières facturations. Comme le temps était très court, vous avez d'abord remis une esquisse ou plusieurs esquisses, comment ça s'est passé? On s'est emparé de ce site-là dont on va parler après, qui est complètement hétéroclite, en cœur de site, donc tout de suite venir implanter un bâtiment dans le sens de la pente pour
pas venir contrer ce paysage dans lequel on est. On a une topographie qui est assez importante pour notre région. Nous, on travaille beaucoup en maquette et ça a été surtout pour eux une bonne aide à la décision parce qu'eux, pour le coup, ils avaient les projets d'avant en tête et tout de suite, il y a eu cette forme d'évidence qui est venue se mettre. Et d'ailleurs, je pense en que c'était place. le sujet des 2 premières esquisses parce qu'on a proposé un projet dans le sens de la pente, celui qui a été réalisé, et un Alors deuxième que projet où on venait installer des bâtiments parallèlement et non perpendiculairement à la pente. Donc c'est ce qui a lancé, on va dire, le projet, et eux, ils ont tout de suite adhéré à l'inscription perpendiculairement dans le sens de la pente, dans le sens de la longueur. Ce qui a été bien, c'est que tout de suite, comme ce sont des élus d'une toute petite commune, ils ont un métier à côté, donc les temps d'échange étaient tous les mercredis à 14h ici pour 3 heures. On rentrait, on retravaillait tout de suite dessus, ce qui faisait que le vendredi, on avait terminé notre boulot, on pouvait leur envoyer, puis on se revoyait le mercredi. Et ce qui a fait qu'on a stabilisé quelque chose assez rapidement. Puis c'était le début de l'agence, donc on avait aussi moins de charge de travail. On n'avait pas de chantier en cours, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est quand même assez chronophage. Donc on a vraiment pu se concentrer à 100% pendant ces 5 mois. Le bâtiment en lui-même, si on prend vraiment la demande de base, il est tout petit, quoi. Il y a 3 salles de classe et une salle partagée. Donc C'est ça. c'est vrai qu'il y avait peu de complexité dans le fonctionnement, comme on peut avoir dans des programmes de groupe scolaire avec la cantine, des choses qui commencent à être compliquées. Non, ce que nous on a souhaité dès le début, on le verra après à travers ce mur rideau, c'était surtout d'être capable d'ouvrir l'école, de montrer le fonctionnement de l'école, d'intégrer l'école, le couloir, la circulation, les salles de classe à la vie du village. Comment vous avez amené votre écriture contemporaine dans le village ? Il y a les outils et le temps qui ont joué en cette faveur-là, c'est-à-dire qu'avec Thomas, l'agence, on parle beaucoup d'inscription. C'est ce qu'il disait, le programme étant très restreint, nous on est allé chercher des choses, tisser des liens avec les environnants, on le verra vraiment sur site. Et la deuxième chose, c'est les outils qu'on utilise, les outils étant la maquette blanche et le collage. Il y a très peu de j'aime pas esthétiques ou d'a priori esthétiques qui vont arriver trop tôt dans le projet, quitte à limiter les choses. Et en fait, on a tellement partagé d'usage et de fonctionnement que l'équipe a été vraiment dans la mise en place du fonctionnement assez partie prenante. En fait, on a eu très peu de temps d'échange, on pourrait dire, sur la question de l'écriture architecturale. Ouais. Voilà, on a beaucoup échangé sur les usages, où mettre les fonctions, sur la volumétrie, mais encore une fois, quand on parle de mettre en place un volume avec une toiture à 2 pentes, bon, c'est compliqué de dire non, il y en a partout ici. Quand on parle de mettre de la brique au niveau du mur d'enceinte, au niveau des pignons, c'est compliqué de dire non aussi. On n'a pas fait ça dans une stratégie de dire on va essayer de ne pas leur parler d'archi, mais à chaque fois, nous, on essayait d'argumenter plutôt ces choix architecturaux par une nécessité, en fait, une nécessité économique, nécessité de respecter les délais, nécessité d'inscription aussi pour la brique, par exemple. Et donc voilà, après, ça a été des choix, par exemple, d'avoir un joint ocre de la même teinte que la brique. Voilà, ça, c'est des... Le petit twist contemporain qui change de... On reste, mais on fait notre petit pas de côté qui est notre touche. On a eu plusieurs maîtrises d'ouvrage. On a eu l'équipe qui avait monté le dossier. On a eu ensuite le nouveau maire qui a été remplacé par la sous-préfecture, qui a été à nouveau remplacé par le nouveau maire. Donc en fait, ces choix-là, par exemple, j'ai rencontré l'ancien maire, il n'aurait pas été d'accord pour avoir un joint couleur brique parce qu'il trouvait ça trop contemporain. Voilà. Le nouveau maire, lui, a trouvé ça très bien. Donc voilà, je pense qu'on a eu aussi un petit peu de chance. Et le manque de temps et le fait d'avoir plusieurs maîtrises d'ouvrage qui se sont succédées, je pense, nous a apporté pas mal de liberté. Il nous a permis d'aller au bout de ce qu'on proposait. Ouais. Le retour d'expérience depuis que l'équipement il est accessible, fréquenté par les enfants, et puis il y a aussi le bâtiment périscolaire. Comment la liaison s'est opérée sur le plan des usages, j'entends. On a peu de retours. Très peu. On a peu Très de retours. peu. On a eu, en fait, on a fait l'inauguration 2 jours après qu'il soit rentré dans les lieux. Donc forcément, tout le monde est content. Nous, on voit juste des armoires qui sont mises là où elles devraient pas être, forcément. On est intervenu à 2-3 reprises justement à opérer, mais c'est vrai que, encore une fois, le bâtiment il est tellement simple que. Mais on a eu peu de contact avec l'équipe enseignante.
Avec C'est l'équipe enseignante, ouais. C'est Pendant vrai. la Pourtant, conception, on l'a demandé à plusieurs vraiment, reprises. avoir une présentation en mairie avec eux, et Ouais. un échange. Et puis après, là-bas, sur site, ouais. à 3 mois de la livraison, on a pu rencontrer les enseignants. Donc on a pu déplacer au dernier moment les prises HDMI parce que Tableau, elle avait son bureau. En fait, il y avait une classe qui était partagée avec 2 enseignants, donc il fallait deux prises différentes. Enfin, et heureusement qu'on a fait cette réunion un petit peu in extremis parce qu'au moins ils ont pu enseigner voilà, comme ils le pouvaient.